Lors d'Elimination Chamber 2021, Drew McIntyre va devoir défendre son titre face à 5 autres superstars. Alors qu'il ne restait plus que 2 participants, McIntyre, grâce à son Claymore Kick, va réussir à conserver son titre. Mais sa satisfaction fut de courte durée, parce qu'au moment où la cage se relève, il se fera sauvagement attaquer par Bobby Lashley. Après que Bobby Lashley ait neutralisé le champion, le Miz va venir cash in son contrat. Pour la deuxième fois de sa carrière, le Miz devient champion de la WWE. Le lendemain, le 22 février 2021 pour être plus précis, à un moment de sa promo, le Miz va se faire interrompre par Bobby Lashley. Nous en saurons plus sur ses agissements de la veille. Comme certains fans s'en doutaient, s'il a agi de la sorte, c'est parce que le Miz lui a proposé un arrangement. Si Bobby l'aidait pour l'encaissement de sa mallette, il sera le premier à avoir une opportunité pour le titre. Et donc, Bobby Lashley va lui demander de respecter sa part du marché. We made a deal. You have 1 hour to come to your senses and give me what I want. Après ce coup de pression, le Miz ne va pas avoir d'autre choix que de défendre son titre. Au moment où la cloche retentit, le Miz va prendre la fuite, ce qui lui permettra de conserver son titre par disqualification. Pour éviter que ce scénario se reproduise, un Lumberjack match sera organisé. Sans possibilité de fuite, le Miz va littéralement se faire pulvériser par son adversaire. Alors certes, Bobby méritait de remporter ce titre, mais j'ai quand même été déçu que le règne du Miz n'ait duré que 8 jours. La semaine suivante, le Miz aura son match au retour. Sans surprise, Bobby va conserver son titre. And trust me when I tell you, I am leaving with the WWE Championship. Lors de Money in the Bank 2011, John Cena va défendre son titre face à CM Punk. Finalement, c'est CM Punk qui va gagner le match. Et comme il avait annoncé lors du précédent Raw, il va quitter la fédération avec le titre. Afin de déterminer le nouveau champion de sa compagnie, Vince va organiser un tournoi. Le Miz et Rey Mysterio seront les 2 finalistes de cette compétition. La finale aura lieu le 25 juillet 2012. Le vainqueur de ce match repartira avec le titre. Ce match sera le premier de la soirée. 8 minutes plus tard, Rey Mysterio va partir pour son 619. Sauf que le Miz va esquiver le finish pour ensuite contrer avec son Slingshot Sit-Out Powerbomb. What brilliance by Miz! Look at that! Suite à ce dégagement, le Miz va commencer à perdre patience et va vouloir en finir en portant son Skull Crushing Finale. Mysterio, grâce aux cordes, va réussir à s'extirper de la prise, mais son adversaire va le mettre dans une position délicate. Tel un bœuf, le Miz va charger sa cible, mais son coup de genou atterrira directement en plein dans le coin. Cet impact lui fera ressentir une terrible douleur au niveau du genou gauche. Du coup, Mysterio va enchaîner avec son 619, son splash, et va devenir pour la première et seule fois de sa carrière champion de la WWE. Plus tard dans la soirée, Triple H annonce que dans le main event, Rey Mysterio va devoir défendre son titre face à John Cena. Je trouve ça légitime que suite à sa défaite, Cena puisse avoir son match au retour, mais je trouve ça abusé que Mysterio doit combattre 2 fois dans la même soirée. Pour que le match soit équitable, il aurait été préférable de le mettre à un autre moment. Mais bon, Mysterio ne va pas se trouver d'excuses, et contrairement à certains, il ne va pas prendre la fuite. Après un saut de la 3e corde, Mysterio se fera contrer par Cena, et Cena se fera recontrer. Après 30 secondes de souffrance, le challenger va se relever et mettre son adversaire en position pour son attitude ajustement. Cependant, à cause de la pression que son articulation a subie pendant la prise de soumission, son genou n'a pas supporté la charge. Mysterio, après avoir effectué son 619, va enchaîner avec son splash. Mais il se fera contrer par Cena, ce qui lui causera des dégâts supplémentaires au genou. Comme le Miz, il va ressentir une terrible douleur au niveau du genou gauche. Mysterio, en voulant porter une prise, va se faire contrer un powerbomb. Cena va par la suite enchaîner avec un monstrueux leg drop. Pour en finir avec ce match, Cena va porter son finish, mais il se fera contrer par Mysterio. Et Mysterio se fera recontrer par Cena. Dans les commentaires, beaucoup de fans disent avoir été déçus que Mysterio n'ait pas eu le droit à un règne un peu plus long. Ce que je comprends, car cette situation est tout bonnement injuste. Imagine l'ascenseur émotionnel qu'ont dû avoir les fans de Mysterio. C'est comme si tu trouvais un billet de 50 €, mais finalement, c'est un faux billet. Non! 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 Pas ça! Non! 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 Non!
Comme je viens de vous le dire, Cena a remporté le titre et à la surprise générale, Punk fera son retour pour explicitement montrer à Cena qu'il n'est pas le véritable champion de la fédération. Pour déterminer une fois pour toutes le vrai champion, Cena et Punk vont signer un match pour SummerSlam 2011. Mysterio avait le droit à son match retour et aura pu être ajouté à ce match pour en faire un triple menace, mais ça ne sera pas le cas. Au passage, durant la signature de ce contrat, on pourra remarquer la présence d'une pancarte ayant un lien avec Owens. Lors de WrestleMania 22, Rob Van Dam va décrocher la mallette, ce qui lui permettra d'avoir une opportunité pour le titre principal. Contrairement à ce que font habituellement les utilisateurs de la mallette, il va ouvertement défier Cena pour son titre de la WWE à ECW One Night Stand. Ce pay-per-view est une sorte de Survivor Series hardcore. Après que Cena ait signé le contrat, d'autres membres de la team ECV vont monter sur le ring. 30 secondes plus tard, la team VVE vient à la rescousse de leurs représentants. Nous y sommes. Le main event de One Night Stand 2006 sera un Extreme Rules match. John Cena va devoir défendre son titre mondial face au favori de la ECW qui est nul autre que Rob Van Dam. Durant ce pay-per-view, Owens sera dans les tribunes. Pour plus d'informations, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Revenons à notre main event. Pour Cena, ce match aura une ambiance particulière. Pour la première partie du match, Cena va avoir un léger avantage sur la rencontre. Après que le champion ait poussé son adversaire dans la foule, Cena va rapidement le ramener dans une zone plus safe. Alors que Cena va vouloir rejoindre son adversaire, celui-ci, en mettant un coup de pied dans la barrière d'insécurité, va déséquilibrer Cena, ce qui permettra à Rob Van Dam de récupérer l'avantage. 8 minutes plus tard, Cena va une nouvelle fois heurter la barrière d'insécurité, le challenger va en profiter pour récupérer une table et va par la suite la mettre en place. Mais en se retournant, il va se faire piéger par Cena. RVD va réussir à atteindre la corde, mais Cena ne va pas vouloir lâcher la prise. Pour éviter que Cena conserve son titre par disqualification, l'arbitre de la ECW va s'interposer entre les deux catcheurs. L'arbitre va commencer à embrouiller Cena, et aussi surprenant que cela puisse paraître, Cena va le pulvériser. De son côté, RVD profita de ces querelles pour monter sur la troisième corde, mais il se fera contrer par le champion. Le challenger mal en point se fera achever par un coup d'escalier. 20 secondes plus tard, un arbitre de SmackDown reprendra le relais du match, mais ce laps de temps a permis à Rob Van Dam de reprendre connaissance. Cena étant dans la compréhension la plus totale, va vouloir mettre un terme à cette rencontre. Après avoir frappé l'arbitre, Edge va décliner son identité. Sous les remerciements du public, il va placer Cena au centre du ring. Après un magnifique frog splash, RVD va essayer de réveiller l'arbitre, sans succès. Heureusement pour lui, Paul Heyman va débarquer. Pour la plus grande joie du public, RVD va gagner le titre de la WWE. Le lendemain, pour le féliciter d'avoir battu Cena, Paul Heyman va lui donner le titre de la ECW. Cette troisième division a été inaugurée le 26 mai 2006, soit 9 jours avant la signature du contrat pour le titre de la fédération. Rob Van Dam a désormais 2 titres en sa possession et il ne semble pas les considérer de la même manière. This is the ECW World Championship, and I will wear it proudly. And look at this one, it spins. Here we go. Oh yeah. Edge et Lita vont venir se joindre à eux. Edge était le challenger au titre de la VVE, mais avant leur confrontation à Vengeance 2006, Edge semblait être venu pour montrer le respect qu'il a envers son adversaire. Mais ses véritables intentions étaient tout autres. Sous les huées du public, Edge et Lita vont s'en aller. Le terme choisi pour le prochain pay-per-view correspond bien à la situation, puisque John Cena va attaquer Edge, qui, je le rappelle, est intervenu en sa défaveur lors de son match de championnat. Rob Van Dam va lui aussi vouloir tabasser Edge, mais en voulant prendre la place de Cena, une tension semblait apparaître entre les deux hommes, ce qui permettra à Edge de prendre la fuite. Avant de partir, John Cena va mettre une droite à Paul Heyman, qui, je le rappelle, est en partie responsable de sa défaite lors du précédent pay-per-view. Pour faire un raccourci, ce geste lui causera un match contre Sabu lors du prochain pay-per-view. Justement, nous sommes désormais au prochain pay-per-view. Vers la fin du match, le champion va accidentellement frapper l'arbitre. Du coup, Edge va vouloir tricher en utilisant la ceinture. Sauf que Rob Van Dam, après lui avoir envoyé son coup de pied rotatif, va vouloir enchaîner avec son frog splash. Cependant, Lita va lui faire perdre l'équilibre. Pour en finir, le challenger va lui porter un DDT de la troisième corde.
Impressionnés par la ténacité de Rob Van Dam, ils vont devoir trouver une autre solution. Edge et Lita vont profiter que l'arbitre n'est plus en état de poursuivre le match pour mettre un crapuleux piège en place. Leur piège s'est retourné contre eux, ce qui permettra à Rob Van Dam d'enchaîner avec son splash et ainsi conserver son titre. De son côté, après avoir explosé Sabu à l'extérieur du ring, Cena va porter sa soumission, ce qui lui permettra de gagner le match. Leur rivalité respective étant terminée, le lendemain, lors du Raw du 26 juin 2006, pour être plus précis, John Cena va enfin avoir son match retour pour le titre de la WWE. Pour celles et ceux qui souhaitent regarder le match dans son entièreté, je vous mettrai le lien en description. Après avoir porté son finish, Cena va enchaîner avec son STF. Mais encore une fois, Edge va venir s'incruster dans la rencontre. La semaine suivante, Rob Van Dam va devoir défendre son titre dans un match triple menace. Edge va payer le prix de ses actions ultérieures, puisque dès le début du match, Cena et Rob Van Dam vont s'unir pour attaquer Edge. Quelques minutes plus tard, les catcheurs semblaient épuisés par le match. Les trois hommes vont difficilement se lever et le champion, après avoir mis Edge au tapis, va faire pareil avec Cena. Par contre, il se fera balancer à l'extérieur du ring. En se retournant, Edge va se faire surprendre par Cena. Cena, après avoir effectué son enchaînement habituel, va vouloir en finir avec Edge. Mais celui-ci va faire en sorte de bien atterrir. Voyant son mec en difficulté, Lita va essayer de frapper Cena avec une chaise. Mais elle se fera contrer par ce dernier. Au même moment, RVD va récupérer la chaise pour frapper Cena avec. Par la suite, le champion se prépare pour son frog splash, mais Cena va esquiver. Cena sera le premier à se relever et il va lui porter son attitude ajustement. Can John Cena do it if he does? Yes! Cena did it! Oh! No! God! Cena, wait a minute! Edge of the bell! Edge of the count! Edge! Edge va assommer Cena avec le titre et ainsi lui voler la victoire. Pour la deuxième fois de sa carrière, Edge va gagner le titre de la WWE. Si le règne de Rob Van Dam a été plutôt court, c'est parce qu'il a été suspendu pendant 30 jours pour possession de produits illicites. Et que pour ne pas salir la réputation de son entreprise, Vince a préféré lui faire perdre le titre. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.